Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, ma chère et tendre, Madame Mangora, mon épouse. Coucou. Et aujourd'hui, on va vous donner des idées de cadeaux pour la fête des mères. Il y en a 5, c'est ça? Environ. Environ 5. Allez, je mettrai ça dans le titre, vous verrez. Des idées de cadeaux pour la fête des mères. Donc pour cette année 2021, au moment où on tourne cette vidéo. Alors, il n'y aura pas d'aspirateur. Il n'y aura pas de quoi? De casse. De casserole, de fourchette, de De couvert. lave-vaisselle. De lave-vaisselle, c'est un peu trop cliché. Vraiment des cadeaux qui vont faire du bien aux mamans, aux épouses, aux femmes, etc. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Madame Angora. Comme ça, elle va partager aussi les idées, donner son avis. Je vais aussi essayer d'appuyer ce qu'elle va dire dans cette vidéo. Donc on va directement à la première idée de cadeau, Madame Angora. Qu'est-ce que c'est? Alors, avant de donner la première idée de cadeau, je voulais revenir sur un point. C'est que on a fait un constat en tant que maman. Voilà, donc on a 2 enfants, donc j'ai 2 enfants. Et en fait, on remarque que lorsque c'est la fête des mères, on offre des choses pour la maison. C'est-à-dire, on offre beaucoup d'électroménagers, donc des cuisinières, aspirateurs, etc. Alors, on pense que c'est bien, ça peut être bien de toute façon, mais en fait, en réalité, je trouve que c'est très cliché et surtout un peu sexiste dans la mesure où finalement, en fait, c'est comme si le rôle d'une mère se résumait à prendre soin d'une maison ou à faire le ménage ou à faire à manger. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. En fait, on peut faire plus que ça, sachant que en général, ce genre de cadeau-là, c'est toute la maison qui va utiliser. Une cuisinière, lorsqu'on offre une cuisinière, c'est tout le monde qui va l'utiliser. Donc là, l'idée, c'est de faire des cadeaux en fait qui vont personnellement servir à la maman, que ce soit votre épouse ou votre mère, peu importe. Même si c'est une femme célibataire qui n'a pas d'enfant, hein, ça peut servir aussi. Oui, voilà, c'est des cadeaux vraiment qui sont personnels et qui répondent surtout à un besoin. Parce qu'avant de choisir un cadeau, il faut que vous sachiez exactement de quoi a besoin ma femme, ma mère, ma soeur, etc. On ne fait pas un cadeau en fonction de nous, on fait un cadeau en fonction de ce que l'autre aimerait recevoir. C'est pourquoi il est important d'être attentif à ce que votre femme ou votre mère dit tout le temps. D'accord? Il est important d'être attentif à ça, de quoi elle se plaint, quel est son besoin. Après, c'est vrai qu'on n'a dit pas d'aspirateur, mais si vraiment son besoin à elle, c'est d'avoir un aspirateur pour gagner du temps et pouvoir sortir, par exemple, un aspirateur robot, par exemple, pour pouvoir gagner du temps et sortir, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on va mettre l'accent aujourd'hui sur des cadeaux plutôt personnels. Donc, idée de cadeau numéro 1. Alors, le truc numéro 1... Le truc numéro 1 qui serait un bon cadeau, c'est l'argent. Here comes the money. Here we go. L'argent, c'est un bon cadeau, ok? Je ne suis pas matérialiste, mais l'argent reste un bon cadeau. Et écoutez un peu mon raisonnement par rapport à ça. Parfois, les femmes, on a des besoins, mais on n'arrive pas forcément à les exprimer, ok? À une certaine époque, mon mari, il a même acheté plein de chaussures. Il vient, il me dépose un gros sac avec plein de chaussures. Ah ouais, tiens, c'est à toi. Et 3 mois après, il me dit, mais pourquoi tu les portes pas? Donc, j'ai fini par lui dire, mais en fait, c'est pas mon style. Je n'apprécie pas forcément ces chaussures-là. Je préfère que tu me donnes de l'argent pour que moi, je puisse faire un choix. Ok? Mais outre même cet exemple-là, c'est aussi, en fait, un moyen de permettre à votre femme ou à votre mère, je sais pas, de pouvoir par exemple démarrer une activité, ok? Donc l'argent numéro 1, ça peut lui permettre de créer quelque chose, de créer une entreprise, etc. Je sais pas jusqu'à combien ça peut monter, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Amen. Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, mais l'argent pour moi, ça passe toujours parce qu'il y a toujours un besoin et surtout si vous ne savez pas quoi faire, c'est vraiment le cadeau idéal. Ok, maintenant pour rajouter à ce qu'elle dit, en fait, il y a... Bon, on prend l'exemple des chaussures. Hein. Souvent, par exemple, elle n'a pas forcément envie d'avoir une chaussure, elle veut, je sais pas moi, aller faire de la manicure, par exemple. Bon, moi, je suis pas vraiment celui qui va se dire, ok, il faut aller dans un salon de manicure et tout, etc. En lui donnant de l'argent, mais une carte cadeau, par exemple, que tu mets de l'argent sur une carte cadeau, ça peut aider pour faire ça. Exactement. Donc, si tu sais pas quoi faire avec l'argent, par exemple, tu ne veux pas simplement lui donner comme ça, tu peux voir des cartes cadeaux, on va en parler des choses dans les autres idées, de choses que tu peux convertir en cartes cadeaux pour les femmes, pour les épouses, pour les mamans. Idée de cadeau numéro 2. Ça, c'est vraiment mon idée favorite. Alors, c'est du temps. Quand je dis du temps, je veux parler du temps pour elle, loin de la famille, loin des enfants, loin de la maison.
Alors, on aime beaucoup nos enfants, on aime nos maris, on aime la maison, etc. Mais véritablement, vous savez que la vie d'une maman, c'est vraiment beaucoup, elle est beaucoup sollicitée. Et vraiment, quelque chose qui serait vraiment bien, c'est de lui offrir justement du temps pour elle. Et à quoi je pense quand je dis du temps pour elle? Je pense par exemple à des vacances, à un voyage par exemple, à une après-midi dans un spa par exemple. Et voilà, ce genre comment dire ça, j'appelle ça des expériences. Voilà, ce genre d'expérience-là, c'est tellement bénéfique, ok? Vous pouvez lui choisir, ne serait-ce que 3 nuits dans un hôtel ou 2 nuits dans un hôtel. C'est vraiment un très bon cadeau. Ça montre que vous avez, vous vous intéressez à elle et aussi vous voulez qu'elle se repose et qu'elle prenne soin d'elle. Parce que même si nous sommes des mamans, nous sommes avant tout des femmes et nous avons besoin aussi de prendre du temps pour nous, de faire des choses qui nous plaisent. Vous pouvez ajouter un bonus pour que ce soit l'un des plus beaux cadeaux qu'elle va recevoir. C'est aussi prévoir le même cadeau pour ses amis, parce que je pense qu'elle va apprécier aussi aller en vacances avec ses copines. Voilà, si vous avez les moyens, moi je pense que voilà, ce serait un superbe cadeau. Par exemple, j'ai une amie Patience qui a aussi un enfant. Donc voilà, nous par exemple, on rêve de ça. Donc si vous pouvez aussi inclure ses amis dedans, ce serait vraiment génial. Du coup, tu t'es reposé la dernière fois? Ah oui, j'ai bien mangé aussi surtout. Elle a surtout mangé et dormi. C'est ça. Donc voilà, c'est peut-être, les gens se disent oui, on perd du temps, mais dans une année, par exemple, la maman, elle pense toujours à tout, à la maison, tout ça, etc., à l'épouse. C'est pas qu'elle a envie forcément de ça, mais naturellement, c'est comme ça qu'elles sont. Et on est en mois de mai, on tourne cette vidéo, c'est le mois de la santé mentale. Ça lui permet vraiment de se déconnecter avec tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Et à un moment donné, c'est pas que madame ne t'aime pas, toi qui es un homme, c'est pas qu'elle n'aime pas les enfants, c'est une charge en fait. S'occuper de la maison tout le temps, réfléchir, planifier les repas, les enfants, tout ça, etc., c'est une charge mentale. Donc, c'est pas le but de cette vidéo, mais en plus de l'aide que tu peux apporter à ton épouse, à ta mère et toi, etc., tu peux également lui permettre de prendre du temps à part, loin de tout ça. Ça peut même être dans un village à côté, dans une ville à côté, pas besoin de changer de continent forcément, mais du temps où elle est seule, il n'y a pas la maison à côté, où elle peut dormir comme elle veut, se coucher à l'heure où elle veut, se lever à l'heure où elle veut, voilà. Et comme elle a dit tout à l'heure, rajouter une expérience à ça, ça peut être un spa, un truc de massage, etc. Comme si elle a du temps pour elle. Et tu vas voir que ça peut être juste 3-4 jours, mais quand elle revient de ces 3-4 jours, c'est comme si elle a pris un an de vacances, elle est en fond, elle se sent belle aussi, parce qu'il y a aussi l'estime de soi, tu reprends du temps avec toi-même, tu recommences à t'apprécier, tout ça. Il y a plein de bénéfices en fait qu'on va pas citer forcément dans cette vidéo, c'est pas ça le but, mais ça va vraiment l'aider à revenir en force, en forme, avec de meilleures dispositions, de meilleures idées, etc. Là, on a l'idée de cadeau numéro 3. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il y a ces cadeaux qui marchent toujours. Numéro 1, des fleurs. C'est un peu cliché, mais je pense que les femmes aiment recevoir des fleurs. Pas toutes, évidemment, mais je pense que les femmes aiment recevoir des fleurs. Ça fait toujours plaisir, c'est une belle marque d'affection, d'attention, et puis c'est romantique, c'est mignon. Par contre, ce serait bien de pas donner que des fleurs. Ce serait bien de donner quelque chose en plus. Et parmi justement ces cadeaux qui marchent toujours, il y a des bijoux. Personnellement, je ne suis pas très bijoux. Vous voyez, j'ai pas de bijoux à part mon alliance et mes boucles d'oreilles. J'ai pas de bijoux, mais je sais qu'il y a des femmes qui aiment vraiment les bijoux. Voilà, donc vous pouvez aller sur ça. Et justement, au début, on parlait de chèque cadeau. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez, par exemple, faire un chèque cadeau dans une bijouterie et elle pourra choisir exactement ce qu'elle veut. Ça vous évite de faire un cadeau qu'elle ne va pas apprécier, du coup des bijoux qu'elle ne va pas porter. Dans les cadeaux qui marchent toujours, je parle aussi de tout ce qui est sac à main, vêtements, chaussures, etc. Ça, ce sont des valeurs sûres en fait. Surtout si vous connaissez vraiment votre femme, vous savez que, je sais pas moi, elle aime porter des Louboutins, ou bien vous l'avez surprise un jour sur le site, je sais pas moi, de Louboutin, à regarder des chaussures, elle en parle beaucoup. Vous pouvez lui offrir ça en fait. Vraiment, n'oubliez pas que chaque femme est différente. Ok, il y a des choses que moi je vais pas apprécier, que mes copines vont apprécier et vice versa. Donc vraiment, allez au plus profond en fait des besoins de votre chérie. Bon, j'ai rien à ajouter. Prochaine idée de cadeau, je pense que c'est la dernière, non? Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres, ok. Prochaine idée de cadeau, c'est vraiment tout ce qui est technologie. Alors,
ne croyez pas que la technologie c'est que pour les hommes. Il y a des mamans qui aiment aussi la technologie. Et numéro 1 nouveau téléphone. On n'y pense pas souvent lorsqu'on parle de cadeaux, mais je pense que c'est très important. D'ailleurs, ce matin, je pensais, ce serait pas mal que j'ai un iPhone 12. Voilà. Tu as déjà un iPhone SE que je lui ai offert, petite précision. On rend déjà grâce à Dieu pour ça. Mais bien neuf, sûr. pas d'occasion. Mais neuf. bien sûr, mais... Avec des AirPods, donc il n'y a pas que le téléphone, plus une coque. Hein? Oui. Voilà, donc je voulais dire, voilà, un téléphone, c'est vraiment quelque chose, forcément quand je dis téléphone, c'est vraiment ce qui est au-dessus de ce qu'elle a déjà. Si elle a un iPhone SE comme moi, que vous allez lui donner un Samsung Galaxy S3, est-ce que ça en vend? Il y a un problème, non, ça n'existe plus. Mais voilà, il y a un problème, d'accord? Donc, technologie, ça marche. Donc, iPhone, ou Samsung, peu importe, des AirPods ou de nouveaux écouteurs ou un casque. C'est quoi la marque que tu as par exemple? Bose, par exemple, si c'est ce qu'elle aime et tout. Une tablette tactile. Moi, j'aimerais bien une tablette tactile. Bon, vous voyez, je donne en même temps, tu vois, les idées et tout, genre. Une tablette tactile. Un ordinateur ou un nouvel ordinateur. Par exemple, moi, j'avais pas d'ordinateur il y a quelques années, quelques mois même. C'est récent. Ça fait moins d'un an. Moins d'un an, j'avais pas d'ordinateur. Il m'a offert un ordinateur. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment très, très, très importantes. Un Mac de préférence, c'est mieux. Oui, c'est ça. Et ça peut être aussi un appareil photo. Parce que là, je pense à ça. Si ta femme est créatrice de contenu, par exemple, si elle est créatrice de contenu, voilà, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec son activité, par exemple, en fonction de ce qu'elle fait. Mais la technologie aussi, ça marche beaucoup. Okay. Et là, on a la dernière idée de cadeau. Voilà, ça c'est un peu un basique aussi, donc tout simplement un livre. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime lire, mais ça reste un très bon cadeau. Moi, j'aime par exemple la fiction. Il y a des femmes aussi, je sais que les femmes aiment beaucoup la fiction. Vous pouvez lui offrir un joli roman, voilà. Et voilà. Par exemple, elle aime la pâtisserie, donc dernièrement, je lui ai offert des livres de recettes en pâtisserie. Donc ça dépend en fait. Et ce sont les idées de cadeaux qu'on vous a prévues. Donc je pense qu'on peut piocher dedans. Mais comme elle a dit tout à l'heure, le plus important c'est de connaître votre mère, votre femme, tout ça. C'est beaucoup de communication et surtout d'observation. Parce que des fois, elle ne va pas tout vous dire, il faut observer. Et c'est bien aussi d'avoir de temps en temps quelques contacts avec ses amis pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aimerait avoir, tout ça. Mais dans tous les cas, le but, c'est pas de vous ruiner, bien évidemment. Le but, c'est de faire plaisir. Donc, on peut faire plaisir avec un petit cadeau, entre guillemets, mais qui fait plaisir à la personne, comme avec un grand cadeau. Par exemple, si moi, j'offre un voyage à Miami à 1 mois à mon épouse toute seule, une semaine c'est bien, elle sera contente, mais sur 1 mois, bon, voilà. Ça ne sera pas forcément le meilleur cadeau pour elle. Donc, il faut toujours jauger, savoir ce que votre épouse, votre femme aime, etc. Mais surtout, comme on a dit, des cadeaux qui lui font plaisir à elle. Parce que aspirateur, tout ça, c'est bien. Si elle a vraiment besoin que c'est utile pour elle, ok, il n'y a pas de souci. Mais venir dire, voici le nouveau couvert, voici un nouveau micro-ondes, tout ça. Et ça, c'est pour la maison, c'est pas pour elle-même. Donc, on dit fête des mères ou bien fête des femmes, si vous préférez, c'est pour elle. C'est pour que ce soit bien pour elle, pas pour que ce soit bien pour toute la maison. Voilà. Après, si je peux rajouter quelque chose, voilà, justement, le but n'est pas de vous dire pas d'aspirateur ou truc. Là, par exemple, je pensais à quelque chose. Vous savez, les robots de cuisine, genre Magimix et autres là, ça c'est un superbe cadeau. Ok, c'est vrai que c'est le repas pour tout le monde, mais par exemple, pour elle, ça peut être un gain de temps. Par exemple, lui permettre de bosser sur ses projets, ok, elle n'aura plus à passer des heures en cuisine, elle n'a qu'à mettre tous les ingrédients et voilà. Donc soyez ouverts, mais ne rentrez pas dans le cliché en fait, ok, c'est surtout ça le plus important. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, regardez les prochaines vidéos qu'on a préparées pour vous. Et de temps en temps, Madame Ongora viendra comme ça, comme invitée sur la chaîne. Mais ça reste ma chaîne, bien évidemment. Oui, moi aussi j'ai une chaîne YouTube, Esther Ongora. Donc vous tapez Esther Ongora et il y aura le lien dans la barre de description. Oui. Il y aura le lien dans la barre de description. Donc c'était tout pour nous. Bonne fête des mères à tous les moments. Et on se retrouve en 2022 pour les autres idées de cadeaux de fête des mères pour 2022. On verra si on fait pour les grands-mères, mais bon, c'est un peu plus compliqué pour les grands-mères. Allez, ciao, bye bye. Ok, bye bye.